Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça montre dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaquet, alias Zulu Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création du monde, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui seul qui apporte la révélation, que c'est le livre que lui a écrit, dont il a copié dans les Bibles classiques. Il a copié en fait dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec, dans le livre du livre secret d'Enoch également, et dans d'autres livres également. Est-ce que vous comprenez? Pour venir écrire ce livre-là. Et maintenant, il fait comme si ça émanait de lui, comme s'il connaissait des choses et tout et tout. Alors, il a fait une sortie par rapport à que les chrétiens et leur Dieu, que ce soit Yahvé, Adonai, peu importe, en tout cas le Dieu des chrétiens, des religions, ne savent pas compter. Est-ce que vous comptez l'heure? Est-ce que vous comprenez? Comme si lui savait compter l'heure. Alors, tout au long de ce partage, nous allons entrer dans une phase de déconstruction avec ce monsieur, avec sa vidéo, avec ce que lui est venu écrire à l'intérieur d'ici. Parce qu'il dit que ce bouquin, cette œuvre-ci, en fait, qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Il n'y a pas de contradiction, que c'est rien que la vérité. Mais j'ai à démontrer à maintes reprises des erreurs, des contradictions, de la mauvaise connaissance, en fait, émanée en fait, de cet homme, malgré qu'il a copié ça dans d'autres livres également. Alors, encore là maintenant, je vais vous démontrer encore avec ses propres écrits, ce que lui-même a écrit, sa propre connaissance, malgré qu'il a copié partout, comment il va se gourer, comment il va se contredire. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, analysez par vous-même, vérifiez par vous-même, et vous allez voir que je ne vais pas raconter en fait du n'importe quoi, je ne vais pas raconter en fait des balivernes, que ce livre en fait ce sont des torchons, que ce monsieur en fait lui-même c'est un bandit, c'est un hypocrite, c'est un méchant, c'est un aigri, c'est un mesquin. C'est quelqu'un dont en fait beaucoup ne le savent pas. Moi je le connais vraiment parce que j'ai étudié, j'ai fonctionné avec lui, je le maîtrise. Donc je suis venu auprès de lui, j'ai vu un peu comment il fonctionnait, j'ai étudié, j'ai vérifié et voilà pourquoi je peux me placer devant vous en fait de parler. En fait de parler. Un instant. En fait de parler en fait. En fait de vous démontrer en fait qui est vraiment ce personnage. De faire attention à ce monsieur parce qu'il est très dangereux. C'est un monsieur en fait, dans les réseaux sociaux, YouTube le paye. Ce que beaucoup ne savent pas. Parce qu'au départ, même quand j'étais dans son milieu, dans son association, là, il disait que non, il n'est pas là pour les richesses de ce monde, tout ça. Donc, ben attends, moi je ne comprenais pas. Donc, c'est ce qu'il a habitué dit. Pourtant, YouTube le paye. Si vous voyez comment il est toujours, parce que quand vous produisez des vidéos, des contenus, en fait, c'est parce que vous attendez une contrepartie en arrière. Donc, YouTube le paye. Facebook le paye. TikTok le paye également. Il a plusieurs pages YouTube. Si vous tapez, par exemple, la vérité, il y a, bon, en tout cas, je ne suis pas là pour faire entièrement sa promotion. Bon, peut-être d'autres vont penser que c'est ça, mais je suis là pour analyser, en fait, de vous faire comprendre qui est réellement ce personnage. Alors, je disais donc tantôt que YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram, je ne sais pas, peut-être TikTok également. Et des personnes, en fait, faibles qu'il a choisi, qu'il a capté, il a réussi à capter, en fait, dans son groupe, en fait, qui travaillent de nuit et jour, qui n'arrivent même pas à s'occuper de leur propre famille, viennent cotiser pour de l'argent tous les mois pour donner à ce monsieur, à ce bandit de grand chemin, ce féman-là, afin qu'il aille construire sa maison de rêve au Cameroun. Alors, donc nous allons aller
sur plusieurs phases, en fait, pour vous démontrer que ce monsieur, en fait, il a cru qu'en fait, qu'il pouvait courir. Mais comme on dit généralement que la course de l'enfant, c'est le matin, alors le soir, c'est pour les grands. Voilà. Je vais te démontrer, en fait, que au travers de Zolola, Justin Dissaquet, que tu ne maîtrises rien du tout. Je vais t'écraser tout de suite là. Je t'ai donné des défis plusieurs fois, ben, tu n'as pas honoré à cela. Tu as peur en fait. Tu as peur. Tu as peur tout simplement. Je vais te démontrer avec ton loba que vous ne savez pas compter l'heure. Je vais le démontrer et vérifier après moi. Alors, donc, je vais d'abord te démontrer au travers de ton livre que celui que tu appelles Job qui savait, qui est le Jésus, l'imitation, la copie de Jésus dans la Bible classique, est en réalité Satan. Ton Dieu qui savait, c'est Satan en réalité. Je vais le démontrer. Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumane, dans ton propre livre, le chapitre 53. Qu'est-ce que tu as écrit au chapitre 53? Qu'est-ce que tu as écrit? Le verset 1. Voici ce que tu dis au chapitre 53, le verset 1. 53, le verset 1. Alors, voici ce qu'il dit. Non, qu'est-ce que je dis? Non, le verset 120. Chapitre 53, le verset 120. Voici ce qu'il dit. C'est son Dieu qui s'appelle, par rapport à son Dieu qui s'appelle. Voici ce que Justin Dissaquet a écrit. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le visible. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le visible. Dans d'autres versions, on dit, j'ai vaincu les nations. J'ai vaincu le monde. Mais lui, il a plutôt écrit, j'ai vaincu le visible. J'ai vaincu le physique, c'est la même chose. J'ai vaincu les nations, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le visible, j'ai vaincu le physique. C'est la même chose. Mais on l'a écrit, j'ai vaincu le visible. Ok. C'est ce qu'il a écrit de son Dieu, c'est ce que son Dieu qui avait dit, qui est soi-disant le sauveur. Ok. On va maintenant au chapitre 29. Le verset 1. Voici ce qu'il est dit par rapport à son Dieu qui savait. Il est dit plus tard, Dieu qui savait, accompagné de ses apôtres, s'écria 2 points. Je suis l'astre lumineux. Je suis l'astre lumineux. Dans d'autres versions, on va dire que je suis l'étoile brillante du matin. Mais lui, il a plutôt écrit, il a changé de langage, mais ça qui veut dire la même chose. Je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On est d'accord? Je suis l'astre lumineux. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le visible. Et je suis l'astre lumineux. On est d'accord? C'est son Dieu qui savait. On va également dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Il est dit, celui donc qui dit qu'il a vaincu le visible et qui se donne en fait le titre comme quoi, qui se donne le nom de astre lumineux, voici ce qu'on va dire de lui. Dans Ésaïe 14 au verset 12. Il est dit, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses, étoile brillante du matin, ou astre lumineux. Étoile brillante du matin ou astre lumineux, c'est la même chose. Donc, son Dieu qui savait, qui dit qu'il a vaincu le monde, après, dans une autre phase, il dit qu'il est l'astre lumineux. Après, ici, dans Ésaïe 14, on lui dit que te voilà tombé. Donc, cet astre-là est tombé. Et on va vous montrer comment il a fait pour tomber. Plus tôt, il a plutôt dit qu'il avait vaincu le monde. On va voir s'il a vraiment vaincu le monde. Là, vous allez voir comment il va tomber. Donc, on dit, te voilà tombé. Toi qui te donnes le titre de astre lumineux, de étoile brillante du matin, ou Lucifer, c'est la même chose. Te voilà tombé. Étoile brillante du matin, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur du visible, toi le vainqueur du visible, toi le vainqueur des nations, toi le vainqueur du monde, toi le vainqueur du physique. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu le visible, qu'il a vaincu le physique, qu'il a vaincu les nations.
Et on lui dit ici dans Ésaïe 14, 12, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur du visible, le vainqueur des nations. C'est ce Dieu qui savait. C'est également, c'est lui Satan, en fait. C'est lui qui a cette double figure-là, en fait. Satan et Dieu qui savait, en fait. Et maintenant, on vous montre, en fait, comment il a fait comment on dit qu'il est tombé, en fait. Lui qui prétendait dire, qui disait tout au début que non, il a vaincu le monde. Alors, on voit s'il a vaincu le monde. On va dans l'évangile caché de Dieu qui savait, chapitre 57, et on va voir comment il est tombé. Lui qui était le vainqueur des nations, comment il va tomber maintenant. Alors, le verset 23, il est dit, car il savait que, car il savait que si les blancs et les sangs mêlés, le haut de pas, on va aller plutôt dans le verset 25. Il est dit, les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Dieu qui savait, donc du vainqueur des nations. Voilà sa chute. Les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Dieu qui savait avec fureur, et quelques-uns prirent un poteau. Le verset 26, il dit, et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut au-dessus de sa tête, et il lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Donc, voilà le vainqueur des nations qui a été abattu, qui a été renversé, qui est Satan, qui est Lucifer, qui est Dieu qui savait en même temps. Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller sur une autre étape. Alors, vous allez voir que le faux pasteur, Justin Tissaquet, ce faux prophète-là, ce bandit de grand chemin, en complicité avec son loba, que lui il appelle le créateur, ne savent pas compter l'heure. Je vais vous démontrer. Alors, pour ça, on va aller dans l'évangile caché de Koudman, le chapitre 35. Le chapitre 35, vous allez voir qu'il ne sait pas compter l'heure. Le chapitre 35, c'est sur l'histoire en fait de Lazare. Alors, donc au verset 1, on va envoyer en fait une lettre. On va faire une annonce. On va appeler en fait Dieu qui savait. On va l'informer de la mort de Lazare. Alors, il est dit, il y avait un homme noir initié, selon ce que je nous a écrit, malade, l'un des amis de Dieu qui savait, et celui des apôtres, appelé Lazare. Celui qui fut aussi autrefois invité au festin du mariage dans le visible, à Cana, en Galilée. Il était de Béthanie, village de Io et de Moato, de Marie et de Marthe, qui sont ses sœurs. Alors, donc, là, il reçoit la nouvelle, on l'informe en fait, c'est un jour. Ça représente un jour. Donc, on est le jour où la nouvelle est venue. Vous allez comprendre pourquoi. Le jour où la nouvelle est parvenue à ce Dieu qui savait, vous allez voir qu'il ne savent pas compter l'heure. Donc, il y a aussi, en disant que les chrétiens ne savent pas compter, vous allez voir que même Justin Tissaquet, lui, Maria Zoulouassan, ne sait pas compter l'heure. Donc, en ce moment-là, il reçoit la nouvelle. Donc, c'est un jour. Il reçoit la nouvelle. Ok. La suite, ça fait un jour. La suite dit quoi? Au verset 5, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsqu'il eut appris que Lazare était affaibli par suite d'un combat spirituel très intense, il resta 2 jours. Donc, en plus du fait que du jour où il a reçu la nouvelle, il a encore fait 2 jours. Il est resté encore dans ce lieu 2 jours. Ça fait 3. Ça fait 3. Donc, le jour où il reçoit la nouvelle, et il reste encore expressément, il fait 2 jours. Donc, ça fait 3 jours. Écoutez très, très attentivement ce que je suis en train de dire. Il ne suffit pas seulement de venir parler, de venir faire comme si, de venir blablater et tout et tout. Écoutez très bien. Il reçoit la nouvelle au chapitre 1, au verset 1. Et par la suite, après avoir reçu la nouvelle par rapport à Lazare, puisqu'on est venu l'appeler de venir, il dit au verset 5 que lorsqu'il eut appris la nouvelle, dans le jour où la nouvelle est arrivée, par rapport que Lazare était affaibli par suite d'un combat spirituel très intense,
il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est Justin Zoulassan qui a écrit, hein? C'est pas moi. Moi, je lis, j'analyse. Ne venez pas dire après que non, je raconte n'importe quoi. C'est dans son livre, voici son livre, qui dit que ça n'a pas d'erreur, ça n'a pas de contradiction, que machin, tout et tout et tout. C'est dans ça que je lis. Ça fait 3 jours. Ok. Donc, où il était, et il dit ensuite aux apôtres, retournons à Béthanie. Donc, il a fait 3 jours. Et maintenant, après les 3 jours, il dit que allons maintenant. Donc, quand le 3e jour arrive maintenant, parce qu'il est resté 2 jours, plus le jour où la nouvelle est arrivée, c'est au 3e jour-là qu'il dit que allons maintenant à Béthanie, donc du côté, allons vers Lazare. Ok, ça fait 3 jours. Et c'est en ce 3e jour qu'il se rend donc à Béthanie, donc du côté de Lazare. Et le verset 13 dit quoi? Le verset 13 dit que, alors, Job-Kisabé étant prêt d'arriver, sut que le corps de Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, mais la question qu'on peut... Attends, donc, mais au verset 1, on vient t'annoncer que Lazare, en réalité, est mort. Et on va vous montrer le verset qui confirme que oui, il était mort le jour où la nouvelle est arrivée. Mais quand il meurt là, est-ce ce jour-là qu'on l'a enterré ou bien on l'a enterré avant que la nouvelle, tu ne reçoives la nouvelle? On l'a enterré avant que tu ne reçoives la nouvelle, ou bien c'est le jour où tu reçois la nouvelle qu'on l'a enterré, ou bien c'est après qu'on l'a enterré? Point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où tu reçois la nouvelle, ça faisait 1 jour. Tu as encore fait 2 jours, ça faisait 3 jours. Et ce 3e jour, tu t'es déplacé. Ton Job-Kisabé, je m'adresse à lui, donc c'est votre famille. Tu t'es déplacé et tu es arrivé dans cette famille. Et quand tu te déplaces, tu trouves que ça fait 4 jours que Lazare est dans la tombe. Ça fait 4 jours. Mais si ça fait 4 jours, pourtant toi tu as fait le jour où tu as reçu, ça fait 3, la nouvelle, et 2 jours que tu as fait, ça fait 3 jours. Comment ça fait que Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe? Comment? Ça veut dire qu'on l'avait enterré. Si c'est 4 jours, ça veut dire qu'on l'avait enterré avant que tu ne reçoives la nouvelle. Mais ce n'est pas possible là. Alors pourquoi ce n'est pas possible là? Parce que dans le verset 2 de ce même chapitre, il est dit, les sœurs envoyaient dire à Job-Kisabé, Moulé dit, voici Lazare, ton ami, est affaibli par suite d'un combat spirituel très intense. Et ton Job-Kisabé, ou alors toi, tu vas donner la révélation de cet affaiblissement au verset 11. Ce que ça signifie réellement. S'il était vraiment mort le jour où on est venu annoncer la nouvelle, ou s'il n'était pas mort. Alors, au verset 11, alors Job-Kisabé leur dit à ses apôtres, ouvertement, l'esprit et l'âme de Soumoine et de Lazare sont hors de son corps physique par la rupture. Et son corps a cédé. Donc, il était mort. Il était mort. Est-ce que vous comprenez? Il était mort. Donc, si vous lisez bien le truc, vous allez comprendre qu'il était déjà mort, là, enterré en fait. Mais comment ça fait? Tu fais, le jour où tu reçois la nouvelle, ça fait 3 jours. Et tu viens trouver que non, ça fait 4 jours. Que oh, c'est ce même jour où tu as reçu la nouvelle qu'on l'a enterré. Mais c'est quel comptage que tu as fait là? Analysez par vous-même, c'est quel comptage ça? Quand je vous dis que ce monsieur-là, en fait, c'est un Tintin. C'est un Tintin. Zola, je le dis, tu es un dessin animé. Il faut que tu rentres encore à l'école et tu dois rentrer à l'école dans ton village au Cameroun. Rentre à l'école, va encore être initié par tes sorciers là-bas au village, je ne sais pas où, tes prophètes qui sont au village, dans ton village là-bas, tes matériels, va encore bien être initié avant de revenir encore. Donner des enseignements, avant de venir ouvrir ta bouche et dire que tu es le seul enseignant. Voilà, tu ne sais pas compter l'heure. Ok, on va continuer. Donc, je vais vous démontrer que le monsieur de Justin d'Issac, ce bandit de grand chemin là, il a menti sur la résurrection de son Jésus que lui il appelle Job-Kisabé. Il a menti en fait dans ses écrits. Alors, pour ça, on va, et pour ça, je vais vous faire écouter en fait les propos. Je vais jumeler en fait dans cette phase-ci les propos en fait de Justin d'Issac alias Zoulassan dans cette phase-ci. Vous allez entendre comment les propos
injurieux qu'il profère en fait. C'est là que vous comprenez que cet homme, c'est un petit homme. Justin, tu es un petit homme. Tu traites les autres des gris, de jaloux. Pourtant, tu es le premier jaloux. Pourtant, tu n'aimes pas ton prochain. Pourtant, tu méprises les blancs et les sans-mêlés, qui sont en plus qui sont dans ton groupe, hein, dans ta communauté que tu veux. C'est comme si ces gens-là, en fait, ils ne voient pas que tu les méprises, en fait. Parce que tu valorises, en fait, le noir au détriment d'eux-mêmes, des blancs et des sans-mêlés. En disant que non, c'est les enfants des démons, tout ça et tout, qui ne devaient pas exister, en fait. Que les blancs et les sans-mêlés ne devaient pas exister. Que les blancs et les sans-mêlés, c'est une anomalie. Et ils sont là dans ton groupe, ils entendent les choses comme ça, ils ne disent rien. Ou ça leur fait rien, je ne sais pas. C'est toi-même qui dis ça dans tes écrits, que les blancs et les sans-mêlés, ça représente une anomalie, en fait, dans la création. Vous allez écouter, vous allez comprendre que Zola lui-même, il ne vaut rien du tout. Et il n'a pas il ne sert à rien dans cette réalité-ci. Sur la terre, Justin, tu ne sers à rien du tout. Tu dois disparaître. Moi, je le dis. Tu dois disparaître. Tu ne sers à rien du tout. Tu n'as rien à apporter. Ce que tu fais là, ça n'apporte rien du tout. Tu es là pour troubler juste les gens. Tu es là pour copier les autres et faire comme si ça émanait de toi. Tu es un usurpateur d'identité. Un usurpateur des écrits des autres. Tu ne sers à rien. Tu es un copiste. Toi, tu mérites qu'on t'écrase comme les arachides. Et je vais te démonter, je vais te déconstruire chaque fois que tu vas venir. Je serai là devant toi pour te rappeler, pour te remettre à l'ordre. Parce que tu n'es rien du tout, je le dis haut et fort. Et je pèse mes mots. Tu n'es rien du tout. Je t'écrase. Ton loba également n'est rien du tout. Toi, ton loba, tes dieux qui s'appellent tes patriarches là et tout, vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez jamais existé même d'ailleurs. Toi-même, tu n'existes pas. Justin, tu n'existes pas. Je le dis haut et fort. Petit moineau, avec ton cerveau de moineau, ta tête là, comme pour la petite cola. Alors, qu'est-ce que Justin dit? Donc, comme j'ai dit, je vais jumeler des vidéos pour que vous puissiez écouter en fait ce qu'il dit. Après, et voici ce qu'il dit au chapitre 58. Le chapitre 58, le verset 10. Il a dit quoi? Il a dit, cependant, Io se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et vous allez voir au travers des extraits que je vais mettre, en fait, pour que quand là où vous l'entendez parler, que en fait, les gens ne maîtrisent rien. Après, il fait comprendre que dans les Bibles, là, si on a dit que Jésus a dit qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, en fait, en prenant pour référence Jonas. Alors, maintenant, Justin veut faire comprendre que, alors, s'il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, ben, il y a un problème, en fait, dans les Bibles classiques. Mais également, il ajoute, en fait, que ben, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir Bac plus Saint ou bien d'aller à Saint-Cy ou bien à Harvard pour pouvoir comprendre que après, certaines personnes, par exemple, viendront dire que 2 jours, non, ça fait 2 jours, c'est plus 3 jours, c'est plutôt 2 jours, 3 jours, et que en mettant des références symboliques, en fait. Et c'est ce que toi-même tu as fait, en mettant des éléments symboliques, des références symboliques. C'est ce que toi-même tu as fait, Justin Dissaquet. On va lire. Alors, donc, comme Io se tenait dehors près du tombeau et pleurait, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et elle vit 2 veilleurs. Et la référence symbolique, c'est quoi? Ces 2 veilleurs-là, en fait, pour Justin Dissaquet, ça fait 2 jours. C'est pourquoi elle a mis entre parenthèses 2 jours. Mais, donc, 2 veilleurs représentent 2 jours. Alors, pourquoi tu es venu mettre le symbole que 2 veilleurs symbolisent 2 jours? Pourquoi? Pourtant, tu décris, tu dénonces ça dans tes propos. Que, eh ben, ne venez pas mettre des références, que les 3 jours là sont plutôt devenus 2 jours. Mais pourquoi tu as mis 2 jours? Et vous allez voir que ça va retrouver encore 3 jours, comme c'est écrit dans les Bibles classiques. 2 veilleurs, 2 jours, vêtus de lin brillant, assis à la place où avait été couché le corps de Job qui s'appelle l'un à la tête, l'autre au pied.
Le verset 12 dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Job qui s'appelle, qui représente le troisième jour. Pourquoi tu as fait cette symbolisation-là? Pourquoi? Donc, vous comprenez par là que le monsieur, en fait, parle de lui-même, de son petit, de sa manigance, de sa manipulation, en fait. Tu ne parles que de ton propre fond, en fait, Justin. Donc, elle vit Job qui s'appelle, qui symbolise 3 jours debout en tant que troisième jour dans le visible symbole de la nourriture. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es venu symboliser? Ou est pas que 2 jours, 3 jours, ça retrouve les 3 jours de la Bible. Donc, tu as pris les mêmes 3 jours, mais tu as venu ajouter des symboles en fait. Tu crois que tu es un manipulateur ou quoi? Tu manipules qui? Ceux-là qui veulent toujours accepter, qui ne veulent pas lire là. Moi, je suis là pour t'exposer, pour te déconstruire, parce que tu n'es rien du tout. Ton loba et toi et ton Job qui savait, je vous écrase comme un moustique. Oui, je le dis. Tu ne vaux rien du tout, Justin. Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un escroc, un féman. Voilà, je le dis haut et fort. Tu dors chez toi, tu ne fous rien. Les autres travaillent et toi, tu viens manger. Parce que tu lis dans les livres. Va travailler. Tu penses que moi, je ne travaille pas? Je fais des vidéos et je travaille. Je travaille. Va aussi travailler, Justin. Arrête d'attendre que les gens viennent te donner l'argent chaque mois. Tu as acheté les habits, tu as acheté ta nourriture. Va travailler. Rentre. Tu es cuisinier, non? Va continuer de travailler. Tu as fait la formation de cuisinier en France. Va travailler. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. J'avais à vous présenter. Comme je dis généralement que je n'ai pas la séance fuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Ben, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi pour faire connaître en fait ce bandit de grand chemin. C'est un posteur qui est venu sur la toile pour venir raconter des balivernes, des torchons qu'il est venu écrire là en disant que c'est le livre de la vérité, Bible. Non, le seul livre qui déstabilise, ça déstabilise qui? Tu embrouilles les Tanzaniens, tu embrouilles quelques petits Ivoiriens et quelques Antillais qui sont en France et un peu de tout, et des pauvres, des Noirs qui sont là, qui n'ont pas le temps de lire en France. Là. Tu embrouilles qui? Moi, j'étais là, je te contrôlais bien même. Je voyais ce qui se passait. J'étais dans le groupe là, je contrôlais. Je te contrôlais à la le pouvoir. Et voilà le résultat. Je suis prêt avec toi jusqu'à Las Caras. Tu vas lire ton banditisme là avec moi. Je vais mettre stop à ça. Petit ting-ting. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de vous-même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.